Savez-vous que la dette publique française a explosé à plus de 2 900 milliards d'euros, un chiffre jamais atteint dans l'histoire? Chaque seconde, la France dépense des milliers d'euros qu'elle n'a pas, s'enfonçant un peu plus dans une spirale dangereuse. Certains experts tirent de la sonnette d'alarme. 2025 pourrait être l'année où tout bascule. Est-ce un simple avertissement ou le début d'un effondrement économique majeur? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces chiffres inquiétants et comprendre ce que cela signifie pour vous et pour la France tout entière. Restez avec nous. Numéro 1. Contexte économique actuel de la France. La situation économique de la France en 2025 reste préoccupante. Malgré une image souvent positive à l'international, plusieurs indicateurs clés révèlent une fragilité profonde. Le taux de chômage, par exemple, reste élevé et stable autour de 7,5%. Cela signifie que près de 3 millions de personnes cherchent encore un emploi, un chiffre qui freine la croissance et la consommation intérieure. Parallèlement, la dette publique française atteint un niveau record. Elle représente désormais plus de 115% du produit intérieur brut, PIB. Cette dette colossale limite la capacité du gouvernement à investir dans des projets structurants ou à soutenir efficacement l'économie en cas de crise. Le poids des intérêts à rembourser grève une grande partie des ressources publiques. Quant à la croissance économique, elle est faible et peine à dépasser 0,8% pour l'année 2024. Ce taux modeste s'explique par plusieurs facteurs: une faible productivité, une consommation hésitante et un environnement international incertain, marqué par des tensions géopolitiques et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. L'inflation, bien que maîtrisée autour de 3%, pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, certains secteurs clés comme l'industrie manufacturière ou l'agriculture rencontrent des difficultés croissantes face à la concurrence internationale. Le vieillissement de la population ajoute une pression supplémentaire sur les dépenses publiques, notamment pour les retraites et la santé, amplifiant les déséquilibres budgétaires. Ainsi, ces éléments combinés dressent un tableau économique complexe, où la croissance peine à se maintenir et où les risques d'une récession ne peuvent être écartés. La France doit donc naviguer dans un contexte délicat entre la nécessité de réformes structurelles et la gestion des urgences économiques et sociales. Numéro 2. Les causes principales du risque d'effondrement. Plusieurs facteurs convergent aujourd'hui pour fragiliser profondément l'économie française, créant un risque réel d'effondrement à moyen terme. Le premier élément clé est la pression fiscale. En France, les impôts et les charges sociales représentent environ 46% du PIB, un des taux les plus élevés parmi les pays développés. Cette charge lourde pèse particulièrement sur les entreprises, freinant leur capacité à investir, innover et créer des emplois. Les ménages, eux, ressentent cette pression à travers des prélèvements élevés qui réduisent leur pouvoir d'achat et limitent la consommation, moteur essentiel de l'économie. Par ailleurs, le vieillissement de la population est un défi démographique majeur. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans est en constante augmentation et devrait atteindre près de 25% de la population d'ici 2030. Cette évolution entraîne une explosion des dépenses sociales, notamment pour les retraites, qui absorbent désormais près de 14% du PIB, et pour la santé, face à une demande croissante de soins. Ce déséquilibre budgétaire complique la gestion des finances publiques et limite la marge de manœuvre pour d'autres investissements. Un autre facteur déterminant est la perte de compétitivité internationale. Alors que des pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Vietnam attirent massivement les investissements étrangers grâce à des coûts de production faibles et des politiques économiques favorables, la France peine à suivre le rythme. La rigidité du marché du travail, les coûts élevés, ainsi que les réglementations complexes, découragent souvent les investisseurs et poussent les entreprises à délocaliser une partie de leur production. Enfin, la mondialisation et les tensions géopolitiques ajoutent une couche supplémentaire d'incertitude. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les guerres commerciales, ainsi que les fluctuations des prix de l'énergie impactent directement la stabilité économique française. En somme, cette combinaison de facteurs structurels et conjoncturels amplifie les risques pour l'économie, rendant un effondrement économique possible si des mesures fortes ne sont pas prises rapidement. Numéro 3. Conséquences possibles si rien ne change. Si les tendances économiques actuelles persistent sans réforme majeure,
la France pourrait se retrouver plongée dans une crise économique profonde et prolongée. Le premier signe alarmant serait une récession durable, marquée par une baisse significative de la production industrielle, une contraction du PIB et une augmentation du chômage. Cette situation affaiblirait encore davantage la demande intérieure, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Par ailleurs, la dégradation de la note de crédit souverain serait quasi inévitable. Les agences de notation, déjà préoccupées par l'endettement élevé et le déficit public, pourraient abaisser la note attribuée à la France. Une telle dégradation entraînerait une hausse des taux d'intérêt sur la dette publique, rendant le financement de l'État plus coûteux et accentuant les difficultés budgétaires. Cette hausse des taux se répercuterait aussi sur les crédits aux entreprises et aux ménages, ralentissant encore plus l'économie. Un autre impact majeur serait le désinvestissement massif. Les investisseurs, craignant l'instabilité et le risque financier, retireraient leurs capitaux ou reporteraient leurs projets d'investissement vers des marchés perçus comme plus sûrs. Ce retrait provoquerait une baisse des emplois, un ralentissement de l'innovation et une perte de compétitivité à l'échelle mondiale. La hausse des taux d'intérêt, conjuguée à une inflation galopante, affecterait fortement le pouvoir d'achat des Français. L'inflation, qui se traduirait par une augmentation rapide et généralisée des prix des biens et services, toucherait particulièrement les ménages modestes et moyens, exacerbant les inégalités sociales. Cette perte de pouvoir d'achat entraînerait une réduction de la consommation, aggravant la récession. Enfin, l'ensemble de ces phénomènes mènerait à un appauvrissement généralisé de la population. Le chômage en hausse, l'inflation et la baisse des investissements auraient pour conséquence une détérioration du niveau de vie et une augmentation de la précarité. La cohésion sociale pourrait être mise à rude épreuve, avec des tensions croissantes et un mécontentement populaire amplifié. En résumé, si la France ne parvient pas à inverser ces tendances, les conséquences seraient lourdes et durables, affectant non seulement l'économie mais aussi la stabilité sociale et politique du pays. Numéro 4. Les mesures prises par le gouvernement. Face à la menace d'un effondrement économique, le gouvernement français a déployé plusieurs initiatives destinées à stabiliser la situation et relancer la croissance. L'une des réformes les plus controversées a été celle des retraites, qui vise à repousser l'âge légal de départ afin de réduire le poids croissant des dépenses liées aux pensions. Cette réforme, bien qu'impopulaire auprès d'une partie de la population, est présentée comme indispensable pour assurer la viabilité à long terme du système social. Parallèlement, la France a lancé un vaste plan de relance économique post-Covid, avec un investissement historique de près de 100 milliards d'euros. Ce plan se concentre sur plusieurs axes: la transition écologique, la modernisation de l'industrie, le soutien à l'innovation technologique, ainsi que la formation professionnelle. L'objectif est de dynamiser l'économie, créer des emplois durables et améliorer la compétitivité du pays sur la scène mondiale. Le gouvernement a également mis en place des mesures fiscales attractives pour encourager les entreprises innovantes, notamment dans les secteurs de la tech, des énergies renouvelables et de la santé. Ces incitations comprennent des crédits d'impôt, des subventions et un allègement des charges sociales pour stimuler la recherche et développement. Cependant, malgré ces efforts, plusieurs défis subsistent. Certains experts estiment que ces mesures ne suffisent pas à compenser les déséquilibres structurels profonds de l'économie française. La rigidité du marché du travail, la lourdeur administrative, ainsi que la fragmentation politique compliquent la mise en œuvre efficace des réformes. De plus, l'effet de ces politiques sur le terrain peut prendre plusieurs années à se matérialiser pleinement, ce qui laisse peu de marge de manœuvre face à l'urgence actuelle. Enfin, la confiance des citoyens et des investisseurs reste fragile. Les débats publics sur les réformes sociales et fiscales sont souvent vifs, ce qui peut freiner la dynamique économique. Dans ce contexte, la capacité du gouvernement à maintenir un dialogue constructif et à adapter ses politiques sera cruciale pour éviter une dégradation plus grave de la situation. Numéro 5. Perspectives et conseils pour les citoyens. Dans ce climat économique incertain, il est essentiel pour chaque citoyen de prendre conscience des risques et d'adopter des stratégies pour protéger son patrimoine et son avenir financier. Diversifier ses investissements constitue une première règle d'or. Plutôt que de concentrer ses économies sur un seul type d'actifs, il est recommandé d'opter pour une répartition équilibrée entre immobilier, actions, obligations
et peut-être même de nouvelles formes d'investissement comme les fonds durables ou les crypto-monnaies, en restant toutefois prudent. Privilégier les actifs tangibles, notamment l'immobilier, peut offrir une meilleure sécurité. En effet, les biens immobiliers ont tendance à conserver leur valeur dans le temps et à constituer un refuge en période de turbulence économique. Pour beaucoup, investir dans la pierre reste un moyen concret de préparer sa retraite ou de générer des revenus complémentaires via la location. Rester informé sur l'évolution économique nationale et internationale est également crucial. Comprendre les grands enjeux et les tendances permet d'anticiper les mouvements de marché et de prendre des décisions éclairées. Suivre les analyses d'experts, consulter des sources fiables et participer à des formations financières peuvent grandement aider à renforcer sa culture économique personnelle. Par ailleurs, dans un monde où les distractions numériques sont omniprésentes, maîtriser son temps devient un levier important. Limiter l'usage excessif des réseaux sociaux, éviter la surconsommation d'informations non pertinentes et adopter une gestion consciente du temps peuvent aider à mieux se concentrer sur ses objectifs financiers et personnels. Une bonne organisation permet d'optimiser ses dépenses, de mieux planifier ses investissements et de réduire le stress lié à l'incertitude économique. Enfin, il est important de développer une certaine résilience financière en constituant une épargne de précaution suffisante pour faire face aux imprévus. Même dans un contexte difficile, garder un équilibre entre prudence et opportunisme peut permettre de traverser les crises plus sereinement. En somme, face aux défis économiques, chaque citoyen dispose d'outils et de stratégies pour se préparer au mieux et protéger son avenir. Alors, que pensez-vous de cette situation critique pour la France? Partagez vos réflexions uniques dans les commentaires. Nous sommes impatients de vous lire. N'oubliez pas de jeter un œil à notre dernière vidéo pour en savoir plus. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous en vous abonnant. Un simple clic peut faire toute la différence. Numéro 6. Analyse des risques spécifiques à la France. La France, malgré sa position de puissance économique majeure en Europe, fait face à des risques qui lui sont propres et qui pourraient amplifier la gravité d'une crise économique en 2025. Ces risques sont à la fois structurels et conjoncturels et nécessitent une attention particulière. Premièrement, la structure même de l'économie française présente certaines vulnérabilités. Le poids important du secteur public dans l'économie, avec un taux de dépenses publiques qui dépasse régulièrement les 55% du PIB, crée une forte dépendance à l'équilibre budgétaire de l'État. Cela signifie que toute aggravation de la dette publique, déjà élevée à environ 113% du PIB en 2024, risque de limiter fortement la capacité du gouvernement à investir ou à soutenir l'économie en cas de coup dur. Par ailleurs, cette dette élevée entraîne une charge d'intérêt conséquente qui grève le budget national, réduisant d'autant les marges de manœuvre. Deuxièmement, la France est confrontée à un chômage structurel, particulièrement chez les jeunes et dans certaines régions défavorisées. Ce chômage de longue durée pèse sur la consommation intérieure, qui est un moteur essentiel de la croissance économique. À cela s'ajoute un marché du travail souvent critiqué pour sa rigidité, ce qui freine la création d'emplois et l'adaptation rapide aux évolutions économiques et technologiques. Troisièmement, la compétitivité internationale de la France pose question. Malgré des efforts pour moderniser certains secteurs, le pays reste confronté à un déficit commercial chronique, notamment avec des partenaires comme l'Allemagne ou la Chine. Cette dépendance aux importations et la faiblesse des exportations dans certains domaines clés fragilisent la balance commerciale et peuvent accentuer les pressions sur l'économie en cas de ralentissement mondial. Quatrièmement, les tensions sociales fréquentes, comme les mouvements de grève ou les manifestations, peuvent perturber la production et la confiance des investisseurs. Ces tensions reflètent souvent un malaise profond lié aux réformes économiques et sociales perçues comme insuffisantes ou injustes. Enfin, la France doit aussi gérer les effets du vieillissement démographique, qui pèse sur les dépenses sociales et la productivité globale. La réduction progressive de la population active peut limiter la croissance potentielle du pays et augmenter les pressions sur le système de retraite et de santé. Tous ces facteurs combinés dressent un tableau complexe où la France doit naviguer avec prudence pour éviter que ces risques spécifiques ne se transforment en crise majeure. Numéro 7. Le rôle des déséquilibres structurels. En parlant de la situation économique française, il est impossible de passer à côté des déséquilibres structurels qui minent depuis des années la stabilité du pays.
Deux de ces problèmes récurrents sont particulièrement préoccupants: le chômage des jeunes et le déficit commercial chronique. Commençons par le chômage des jeunes. Malgré plusieurs réformes et initiatives gouvernementales, le taux de chômage chez les moins de 25 ans reste élevé, dépassant souvent les 20%. Ce phénomène a des conséquences bien plus profondes que le simple fait de ne pas avoir un emploi. Il crée un sentiment d'exclusion et d'incertitude pour toute une génération qui peine à entrer durablement dans la vie active. Ce blocage se répercute aussi sur la consommation. Les jeunes sans emploi ont moins de pouvoir d'achat, ce qui limite leur participation à l'économie et ralentit la croissance globale. En plus, ce chômage massif génère un coût social important, avec des dépenses accrues pour les aides sociales, les formations ou encore les dispositifs d'insertion. Parallèlement, la France fait face à un déficit commercial persistant depuis plusieurs années. En d'autres termes, le pays importe plus qu'il n'exporte, ce qui crée un déséquilibre dans sa balance commerciale. Cette situation traduit souvent un manque de compétitivité des entreprises françaises sur la scène internationale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela: des coûts de production élevés, une innovation parfois trop lente, ou encore une dépendance accrue à certains secteurs étrangers, notamment dans les domaines de la technologie et de l'énergie. Ce déficit commercial chronique signifie que la France dépense davantage à l'étranger qu'elle ne gagne, ce qui alimente la dette publique et fragilise la stabilité économique. Ces déséquilibres structurels sont en réalité liés entre eux. Un marché du travail rigide et un chômage élevé freinent la capacité du pays à réagir efficacement aux évolutions économiques mondiales. De même, le déficit commercial reflète souvent des difficultés à produire localement des biens compétitifs, ce qui impacte l'emploi et les revenus. Face à ces défis, il est crucial de comprendre que les solutions ne sont pas uniquement économiques, mais aussi sociales et éducatives. Améliorer la formation professionnelle, encourager l'innovation, réformer le marché du travail pour le rendre plus flexible, voilà des pistes à explorer. Ces déséquilibres sont des freins majeurs qui, s'ils ne sont pas traités, pourraient aggraver encore plus la fragilité économique de la France en 2025. Avant de partir, dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande inquiétude face à l'avenir économique de la France? Pour approfondir le sujet, jetez un œil à notre dernière vidéo. On met beaucoup d'énergie dans ces contenus. Alors un petit clic pour vous, ça nous aide énormément. Pensez à vous abonner, c'est juste un clic.